solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour un Ce n'est que le début qui est un Ce n'est que la suite. Souvenez-vous, il y a 2 ans, on recevait un jeune entrepreneur qui, avec d'autres associés, se sont lancés dans une belle aventure de créer des baskets éthiques qui s'appellent Ngo Shoes. C'est Kevin Goujon qui est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup de revenir pour qu'on puisse... c'est toujours bien de présenter des choses qui débutent, mais on aime bien savoir si ça se poursuit dans le temps, si l'activité a éclore. Enfin bref, s'il y a eu une suite dans votre activité. Kevin, on va parler donc d'Ngo Shoes. Rappelez-nous rapidement ce qu'est la philosophie d'Ngo Shoes, des baskets éthiques. Il y en a plein. Quelle est votre philosophie à vous chez Ngo Shoes ? Chez Ngo, on a une dimension sociétale. Donc on travaille on a une démarche équitable avec des artisans. Donc sur une partie de la chaussure, il y a des motifs ethniques qui fait la signature et l'originalité de la chaussure. Et ça, c'est entièrement tissé à la main par des artisans et qui ont fait vivre ce savoir-faire. Donc c'est des artisans vietnamiens. Et donc, puis on reverse une partie de chaque vente à une ONG pour construire des écoles au Vietnam. Donc il y a vraiment un cercle très vertueux. Je ne vais pas parler d'économie circulaire, quoique vous réfléchissez aussi la partie recyclage des baskets. Ça sortira en septembre 2020, une basket à base de plastique recyclé. C'est ça, je devrais venir dans vos équipes stratégiques alors. Donc je disais vous avez un cercle assez vertueux. Donc l'idée c'est que la chaussure et le design est fait en France, chez vous, avec vos équipes, c'est ça ? Exactement, c'est ça. La fabrication est faite où de la chaussure ? Au Vietnam. Tout est au Vietnam, donc c'est-à-dire que vous avez des entreprises, des PME qui sont là-bas et qui sont indépendantes. Hein. Ouais, tout à fait. C'est que de la sous-traitance. Donc pour les artisans, on avait commencé avec une coopérative. Maintenant, on travaille avec 3 coopératives d'artisans. Donc c'est une vingtaine de femmes qui vivent de leur savoir-faire traditionnel. Et pour l'atelier de fabrication, là aussi, on avait commencé avec un petit atelier à taille humaine pour le Vietnam qui avait été autour de 50 personnes et qui sont aujourd'hui 200 personnes, ont été leur premier exportateur. Donc ça veut dire qu'ils ne travaillent qu'à 100% pour Ngo ou non, ça leur a permis en commençant avec Ngo de développer de nouveaux marchés ? Exactement, c'était ça. Ils étaient sur leur propre marque sur le marché vietnamien. On a été leur premier exportateur et donc ils ont dû plus développer un nouveau marché et embaucher suite à ça. Ouais. Alors, Ngo Shoes, il y a 2 ans, ça débutait. Ça a été quoi les grandes étapes de votre développement depuis 2 ans, Kevin ? Alors la première grande étape, ça a été la campagne de crowdfunding qu'on a fait en octobre 2018 sur Ulule. On a pu lever à peu près 60 000 € pour le lancement de notre nouvelle collection, cette collection en cuir tannage sans chrome. Et c'est ce qui aujourd'hui est de loin notre best-seller et nous a permis de rentrer chez à peu près 70 magasins aujourd'hui, en France et en Europe, dans 8 magasins en Europe, dont les Galeries Lafayette pour le plus connu. C'est une belle vitrine, les Galeries Lafayette, pour vous ? Ouais, très belle vitrine. Vous l'utilisez beaucoup. Hein. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire quoi, teinture sans chrome ? Ça veut dire que déjà il y a une vertuosité dans le traitement des cuirs tels que vous allez les proposer dans la conception de votre basket ? Alors c'est un tannage sans chrome, donc on a fait le choix d'un cuir animal, avec tous les débats que ça comporte, mais souvent l'alternative à l'animal est souvent le plastique. Donc on a gardé un cuir animal, mais l'étape de tannage, souvent utiliser le chrome, qui est un produit extrêmement chimique et cancérigène. Donc nous on n'utilise pas le chrome pour tanner le cuir, pour une meilleure santé des tanneurs, des producteurs et du consommateur derrière. Les vaches, le cuir, il vient aussi du Vietnam ? C'est la seule matière qui ne vient pas du Vietnam, ça vient d'Argentine. Ça vient d'Argentine. On n'est pas importateur, c'est notre atelier qui globalise l'importation des peaux, mais c'est le seul élément qui ne vient pas du Vietnam. Donc au Vietnam, ils vont formaliser leur achat de cuir avec l'importateur, le client argentin, pour le faire venir au Vietnam et le retravailler et créer les baskets qu'on connaît. Tout à fait, et la tannerie du coup est au Vietnam. Et la tannerie est au Vietnam. Alors, comment vous est venu, rappelez-nous rapidement, comment vous est venue cette idée de lier cette notion de conception de basket en France avec des entreprises vietnamiennes ? Il y avait un lien fort entre vous et le Vietnam ? Oui, de par mon associé Ronan, qui donc il a vécu 5 ans au Vietnam et avant de travailler pour Ngo, il travaillait pour une ONG au Vietnam, donc il connaissait très bien le Vietnam. Il parle le vietnamien, sa copine est vietnamienne, donc il y a un lien très fort. Ouais. Il y a un lien très très fort avec le Vietnam. Deuxième étape, il faut aussi structurer l'entreprise. Vous en êtes où aujourd'hui dans cette structuration et est-ce qu'il y a une réflexion pour être aussi vertueux que n'est le produit dans la construction de l'entreprise ? C'est combien de personnes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a fait notre première embauche en CDI.
aussi, Anaïs, qui est le responsable communication. Une deuxième embauche devrait voir le jour en 2020 sur un responsable e-commerce web marketing. Donc ça, c'est une belle fierté pour nous de faire des embauches en France. Et évidemment, le cercle vertueux, il ne s'agit pas d'avoir un produit vertueux et puis faire en interne des choses qui sont à l'encontre de nos valeurs. Donc non, le but, c'est d'être humain sur toute notre entreprise, y compris avec nos salariés. Donc j'espère qu'Anaïs ne va pas me démentir quand je dis ça. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes posé ensemble avec votre associé ou avec l'équipe naissante pour finalement essayer une charte du bien vivre en entreprise chez Ngo? Parce que, je sais pas, peut-être que dans 3 ans, vous serez 40, 50, et c'est pas quand on est 40, 50 qu'on se pose la question, c'est peut-être, on parle beaucoup de l'entreprise à mission, c'est peut-être dès maintenant qu'on réfléchit ce qu'on veut que l'entreprise soit en termes de RH, de vie interne. C'est très vrai, alors on n'a rien matérialisé. À vrai dire, que ce soit pour Anaïs, Ronan et moi, c'est dans notre dans notre personne, c'est inné que tout soit social et humain. Maintenant, effectivement, quand on se structure, il faut à un moment donné le poser et l'écrire. On l'a pas encore fait, mais ça fera partie des tâches à faire. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez embauché. Il faut aussi trouver de l'argent pour se développer. Comment on le trouve, cet argent? Vous êtes dans l'appel de fonds. Vous avez utilisé les moyens un peu du crowdfunding, d'autres moyens? Alors, au mois de mars dernier, quand on a eu une très forte croissance cette année, on a été soutenu par Réseau Entreprendre. On est lauréat Réseau Entreprendre Atlantique. Excellent réseau que je remercie beaucoup pour son soutien. Et qui aide à la structuration, pas que financièrement. Oui, tout à fait. C'est c'est tous les mois, il y a des clubs, il y a des formations, il y a un accompagnateur. Enfin, c'est un réseau très, très dynamique et très convivial. Et puis, il y a la BNP aussi qui nous a soutenus en complément du Réseau Entreprendre. Et là, sur l'année prochaine, pour poursuivre notre croissance et financer notre croissance, la BNP va de nouveau nous accompagner. Vous rentrez dans le programme Act for Impact un petit peu là, de la BNP. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, donc, développement, donc, le réseau Entreprendre, des business angels à terme, vous pensez qu'à un moment donné, il va falloir y passer ou pas? Je pense qu'à un moment donné, la banque ne pourra pas nous suivre sur le financement de notre BFR, donc notre besoin en fonds de roulement, et peut-être qu'on n'aura pas d'autre choix que de faire appel à des fonds privés, business angels par exemple. Je pense que l'investissement coup de cœur dans notre projet pourra avoir lieu. Il pourra avoir lieu chez les business angels. Alors, c'est quoi les développements futurs d'Ngo Shoes, de nouvelles formes, de nouvelles marques, de nouveaux modèles? Alors, la première actualité, c'est à la fin du mois, fin novembre, avec une marque de montre lyonnaise qui s'appelle Dwight. C'est des spécialistes de la montre en bois. On sort en collaboration une montre. Donc, eux, le cadran en bois, et nous, le bracelet ethnique. Qui sera tissé comme les petites bandes qu'on trouve sur les bords. Exactement, toujours avec nos artisans. Donc, on va faire un coffret pour Noël, coffret homme, coffret femme, en édition limitée, sans montre pour hommes et pour femmes. Dans la diversification de la bagagerie qui sortira plutôt début 2021. Et en 2020, on étend notre gamme avec, donc je disais, la basket éco-responsable. Et puis notre gamme cuir qu'on sortira en toile au mois d'avril. La bagagerie, ce sera aussi une association cuir et toile? Pour le moment, c'est pas encore défini. On est encore dans les dessins, etc. Ouais. Et on commence les échantillons. Ça veut dire que là, dans vos ateliers, vous créez en fait tous les modèles. Quel est le lien au quotidien? Comment sont, au-delà de simplement être des fournisseurs, comment les entreprises au Vietnam sont aussi des partenaires? Elles peuvent vous dire là, à notre avis, ça va être compliqué, ou on pourrait peut-être aller, et il y a un échange entre les deux, ou c'est... Complètement, et ça aurait jamais été possible sans eux. Nous, on vient pas de ce milieu-là, donc on n'avait pas la dimension technique. Aujourd'hui, on l'a un peu plus avec l'expérience, mais ils nous ont toujours accompagnés sur la dimension technique. Donc nous, on leur proposait des choses d'un point de vue dessin, esthétique, et il y avait toujours les artisans qui nous disaient non, ça c'est pas possible de le tisser à la main, ou l'atelier qui nous disait non, là la chaussure va juste pas pouvoir se tenir ou être confortable. Donc on s'appuie énormément avec eux et on travaille vraiment en binôme pour pouvoir faire quelque chose de solide, qualitatif et confortable. Comment vous vérifiez que ces entreprises, elles soient aussi vertueuses? Vous y allez régulièrement, vous travaillez, c'est des allers réguliers, peut-être que votre associé est peut-être basé au Vietnam, je ne sais pas. Ouais, Ronan est basé au Vietnam et c'est un suivi à chaque production de près. Là, sur l'année prochaine, on va aller sur, maintenant qu'on a un peu de recul, on va sur de l'impact, analyse de notre impact. Donc on va faire une analyse d'impact auprès des artisans et un audit social et environnemental de l'atelier de fabrication pour avoir des données plus précises, plus chiffrées. Mais à la base, c'est une relation d'humain et de confiance où tout simplement on voit de nos propres yeux, on se déplace et on constate de nous-mêmes. Et à l'intérieur, dans la dimension sociale de l'entreprise, il y a des choses que vous vérifiez, il y a des choses qui sont mises en place qui pourraient être étonnantes. J'ai un projet, moi, qui serait d'aller démontrer que l'Asie peut être vertueuse.
Et ben, je pense que c'est un très beau projet parce que quand on pense à l'Asie, on a plus une image négative d'un point de vue industriel, travail d'enfants, etc. Or, l'Asie, c'est pas que ça, heureusement. Et donc, on peut faire de très belles choses, la preuve. Donc, si vous venez dans nos coopératives d'artisans, vous verrez qu'il y a un artisanat magnifique. Je l'espère beaucoup. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été l'invité de Ce n'est que le début. Je suis en train de mélanger le nom de toutes mes émissions. De Ce n'est que le début. On se retrouve bien sûr dans quelques années, quelques mois peut-être pour voir la suite. On peut vous retrouver sur différents sites. Le site ngo-shoes.com. Et puis sinon, on va Galerie Lafayette, on peut trouver vos chaussures aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et dans beaucoup d'autres magasins nantais, mais il y a la liste sur notre site internet. Super, merci beaucoup Kevin, on se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. D'ici là, je vous souhaite une très très belle écoute des programmes de Sun. À très bientôt, au revoir. Merci. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et leSonLive.com.